Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On ira voir les résultats de SmackDown et on terminera avec une mise à jour de WrestleMania. Allez, place maintenant à SmackDown. Le show a débuté avec un match opposant Damien Sandow à Dolph Ziggler et le match terminé par une victoire de Ziggler suite à un scissor kick. Après cela, Kane est venu pour parler de ce qui s'est passé à Raw. Il a d'abord dit que nous étions responsables de la destruction de Daniel Bryan. Après cela, il a eu une lettre de Triple H où il dit, et je cite, qu'il regrette d'avoir pris ces mesures drastiques et que donc la conséquence a été la vengeance et donc cette destruction caractérisée de Daniel Bryan. A noter d'ailleurs, en parlant de Bryan, que malgré sa blessure à l'épaule, Daniel Bryan a tenu à ne pas subir d'opération et qu'il a décidé, malgré le repos indiqué, qu'il sera là à Brooklyn pour Raw. La question sera de savoir dans quel état et il sera. Après cela, Fernando a battu Fandango. A noter que El Torito a été fortement attiré par la robe de Summer Rae. Vient ensuite le premier gros match de cette soirée où le vainqueur aura donc un match de championnat pour les titres par équipe face aux Usos. Les nominés c'était donc le Shield avec Seth Rollins et Dean Ambrose face au Real American, Jack Swagger et Cesaro, les FreeMB, Jinder Mahal et Drew McIntyre, et la Team Feed Me Perfect, Ryback et Curtis Axel. Et le vainqueur a été personne, puisque Kane et les New Age Outlaws sont venus pendant le match, interférer pendant ce match. Ils sont donc pris à Roman Reigns, et finalement c'est le Shield tout entier qui a été attaqué avec les New Age Outlaws qui ont prêté main forte au DOO de la WWE. Après cela, Kane trouvera quand même un compromis en annonçant que les Usos feront face à la Team Feed Me Perfect et au Real American dans un triple threat match pour les titres par équipe. En parlant de Kane d'ailleurs, il se dit qu'à WrestleMania, lui et les New Age Outlaws feront face au Shield, ce qui est très confirmé sur l'attaque bien sûr de la WWE SmackDown. Après cela est venue l'heure du Miz TV où il était la question de la bataille royale où le 20e invité était le Big Show, et comme à Raw, il a dit que l'on avait souvent comparé à André le Géant et qu'il compte lui rendre hommage en remportant cette bataille royale. Le Miz présente alors les autres vainqueurs potentiels et s'ensuit alors une bataille royale improvisée où c'est le Big Show qui gagne très aisément. Après cela, Alberto Del Rio a battu Biggie et les Bellas ont battu Natalia et Summer Rae. A noter que ce n'est pas bien passé entre Natalia et Summer Rae, surtout que AJ Lee et Tamina semblent s'être rabibochés. Et enfin dans le main event, John Cena a affronté Luke Harper et victoire de John Cena suite à un double A, concluant le show. Pour être bien complet, Alexander Rusev qui a encore fait une présentation a lutté contre Xavier Woods. Victoire facile de Rusev, on a dit que c'est sa première victoire. Voilà ce que vous pouvez dire à WWE SmackDown. Maintenant on va passer à WrestleMania 30 et plusieurs informations sur le show. Tout d'abord, le pré-show ne durera pas 1 heure mais 2 heures. La première heure sera plusieurs interviews de légendes ou de superstars. La deuxième heure sera le match traditionnel du pré-show qui sera commenté par Marie et une petite surprise. Ensuite, le match pour le titre par équipe n'a pas encore été ajouté à la carte de WrestleMania 30, mais comme Ryback et Curtis Axel ont été retirés de la bataille royale, il est fort à parier que le match sera ajouté très prochainement. Et justement, la bataille royale, si Curtis Axel s'en vont, les FreeMB intègrent la bataille royale ainsi que les Wars Boys sommes désormais à 17 superstars. Et à noter qu'une rumeur se dit que cette bataille royale deviendrait donc une tradition pour WrestleMania. Donc ne soyez pas surpris si vous apprenez qu'on a encore ce même match l'année prochaine. D'ailleurs, en parlant de l'année prochaine, le site TMZ a publié des photos de l'actuelle championne de l'UFC Ronda Rousey en train d'effectuer des prises de lutte avec son amie Shayna Baszler. L'actuelle championne féminine de l'UFC serait très intéressée à l'idée de participer à WrestleMania 31 puisqu'elle adore la lutte professionnelle et elle a toujours pas voulu participer à un match. Et donc je vous pose cette fameuse grande question: est-ce que pour vous vous seriez intéressé pour une Brock Lesnar version féminine? Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment mardi pour WWE Raw où l'Undertaker sera présent ainsi que bien sûr Daniel Bryan. Allez, c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.